Aujourd'hui, j'ai un sous-thème que je suis en train de développer avec moi, que j'ai déjà écrit sur mon bloc-notes avec lequel je prépare la prédication. Je l'ai intitulé les 4 valeurs qui accompagnent la destinée. Les 4 valeurs qui accompagnent la destinée. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, pour accéder à la destinée, il y a certaines valeurs que nous devons avoir pour nous permettre de pouvoir mieux vivre la destinée que le Seigneur avait préparée pour nous. Beaucoup de gens ont été promis à la gloire, promis au succès, promis à la réussite, promis à la grandeur, mais il se peut qu'ils ont manqué les valeurs importantes, les valeurs de base qui permettent à la personne de pouvoir accéder à sa destinée. À savoir, la destinée, c'est le plan que Dieu a dessiné pour chacun. C'est la vie qui est réservée pour chacun. C'est le sort que Dieu a préparé pour chacun. C'est le dessein de Dieu à l'égard d'une personne. C'est le programme déjà élaboré depuis longtemps par Dieu, selon son calendrier, selon son livre, selon son bon conseil qu'il a déjà préparé, afin que nous puissions expérimenter. C'est la raison pour laquelle je ne cesse de dire que le Seigneur Jésus a dit, quand vous demandez la prière, demandez que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme dans le ciel. Voilà. Donc c'est là, il s'agit de la destinée. S'il n'y avait pas la destinée, il ne pouvait pas nous dire cela. Que Dieu soit loué. Alors, la vie est un bien précieux que Dieu nous a donné. Nous avons un bien précieux devant nous, qui est la vie. Mais nous devons tout faire de pouvoir en profiter, les garder et en jouir. Je répète bien, en profiter, parce qu'on doit profiter de la vie, on jouit de la vie, mais on doit aussi protéger la vie. C'est très important. On doit la protéger, ne pas l'exposer, parce que nous avons besoin de jouir. Parce que c'est un don que Dieu a donné à l'être humain. Quand il te donne la vie, la respiration, la Bible dit que c'est un don qui vient de la part de Dieu. Que le Seigneur soit loué. Alors, bien-aimés, vous ne pouvez pas jouir à la vie sans application des principes, sans application de ces valeurs qui accompagnent, les valeurs fondamentales qui accompagnent la destinée. Donc vous ne pouvez pas jouir de votre vie que Dieu vous a donnée sans l'application, sans l'application des principes que Dieu avait mis pour vous permettre de pouvoir aller plus loin. En réalité, il est dit dans Deutéronome au chapitre, en vérité, pas en réalité, en vérité, il est dit dans Deutéronome au chapitre 30, au verset 19, il est dit que j'ai mis devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie afin que tu vives. Choisis la vie. Donc il y a la vie et la mort qui est devant chacun de l'humain. Il y a la vie et la mort. Parce qu'il est dit dans Deutéronome 30, verset 19, que j'ai placé devant toi la vie et la mort. Mais choisis la vie. Dieu nous demande de choisir la vie. Mais il a placé la vie et la mort, des éléments. Cela veut dire que chacun de nous, devant lui, il y a la vie et la mort. La vie n'est pas loin de toi. La mort également n'est pas aussi loin de toi. D'ailleurs, David a dit que nous sommes tout près de la mort. Il a dit que je suis tout près de la mort. Je suis à un pas de la mort. Donc nous sommes devant la vie et la mort. Les deux éléments sont devant nous. Les deux réalités sont devant nous. Mais c'est à nous de choisir. Je veux la vie ou je veux la mort.
Mais celui qui croit en Jésus comme Seigneur et Sauveur, même s'il est mort, la Bible dit, il aura la vie éternelle. Parce qu'il sera ressuscité. Il a l'espérance à la vie éternelle. Il s'en va dans la gloire de Dieu. Il est allé dans la gloire. Pendant que nous nous plairons, mais lui il est dans la gloire de Dieu. Parce qu'il a choisi la vie. La vie c'est Christ. Jésus a dit, je suis le chemin et la vie. Jean 14, 6. Je suis le chemin et la vie. Choisis Jésus mon frère. Choisis d'appliquer sa parole. Choisis de se mettre à son chemin. Choisis de se mettre à côté de lui pour que les choses aillent de l'avant, pour que ta vie tourne bonnement, calmement, jusqu'au jour où tu rentres dans la destinée qui t'était préparée, tu jouis de sa secteur, et puis tu vas retourner rendre grâce à Dieu en disant, Seigneur, merci parce que c'est la terre qui a fait ça pour moi. Je te remercie pour la vie que tu m'avais donnée sur la terre. Voilà ça dit au Seigneur. Alors, bien aimé, très souvent, nous croyons que seuls nous pouvons nous en sortir. Nous pouvons aller réussir notre vie tout seul. Non, ça ne se fait pas comme ça. Il faut que nous soyons accompagnés par d'autres personnes qui ont déjà réussi, qui ont déjà fait l'expérience. Par leur expérience, nous aussi, nous arrivons à réussir dans certains domaines. Des fois même, nous réussissons là où eux, ils n'ont pas réussi. Parce que leur expérience nous donne l'avantage de pouvoir aller plus loin. Que le Tout-Puissant soit loué. Alors, la prière et la méditation ne sont pas les seuls éléments clés pour faire réussir la vie de l'être humain. Parce que souvent, quand nous lisons Josué 1, au verset 8, il est dit que médite la parole jour et nuit, afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. On ne peut pas discuter avec Dieu. C'est Dieu qui a dit. Quand nous méditons la parole, nous les mettons en pratique, nous réussissons dans notre vie. Ça, c'est clair. Mais il y a un élément que nous devons souligner. Nous avons besoin d'appliquer tout ce que Dieu nous dit. Tous les principes, tous les commandements, toutes les promesses, nous les saisissons, nous les appliquons. C'est ainsi que nous jouirons de la vie qui nous était préparée ou de la destinée qui nous était réservée par le Tout-Puissant. Que Dieu soit loué. Alors, pour que nous puissions aller loin, je viens de le dire, il y a 4 éléments de base que j'ai mis. Il y en a plus, mais j'ai mis 4 éléments de base. Je parle d'éléments de base. Donc il peut y avoir des suites. Il y a 4 éléments de base que moi j'ai découvert dans les Écritures, que nous pouvons utiliser pour pouvoir asseoir notre vie sur un bon fondement et qui permet que nous puissions exceller et atteindre les niveaux de la destinée que Dieu avait préparée pour chacun de nous. Que le Tout-Puissant soit loué. Et ces 4 éléments sont 1. L'honneur. Honneur. L'honneur est un élément qu'il vous faut. C'est très important. Je vais expliquer toutes ces choses. L'honneur est un des éléments de base pour construire votre vie afin d'aller plus loin. 2. L'intégrité. L'intégrité est un élément qui vous font croire par les autres, qui amène l'estime des autres dans votre vie. Ça, c'est le 2e élément. Le 3e élément, la persévérance. La persévérance, c'est une sorte de motivation quand même les chocs viennent, quand même les choses ne tiennent pas encore bon, mais vous êtes persévérant parce que vous savez que vous devez arriver quelque part, vous persévérez jusqu'à atteindre le bon port, jusqu'à arriver au bon port. Et 4°, la discipline. La discipline, c'est l'élément majeur qui vous permet de pouvoir vous contrôler en vie d'atteindre le but, envie d'aller toucher la destinée qui vous était préparée par le Seigneur.
la discipline. Mais nous l'expliquons quand même. On ne va pas tout expliquer parce que si je dois expliquer ça, je dois donner 4 enseignements de suite qui suivent ces 4 éléments. Mais on va expliquer ça dans son ensemble à la forêt, puisqu'il y aura d'autres enseignements qui parlent de ces choses. Que Dieu soit loué. Alors notre accent sera beaucoup plus mis aujourd'hui sur l'honneur. Je vais plus parler, mettre mon accent sur l'honneur. Les autres éléments, les enseignements viendront. Alors, nous devons savoir que Dieu déjà nous a honorés. Dieu nous a honorés par le fait que il nous a créés à son image. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Dieu est honoré. Et il a dit, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire, il nous donne son image, il nous honore. Nous n'étions pas la première créature à être faite. Nous étions la dernière créature à être faite par Dieu. Mais Dieu nous a honorés. Nous qui étions la dernière créature à être faite, mais nous avons été honorés par le Seigneur. Et la Bible dit, faisons l'homme à notre image. Donc nous sommes à l'image du Créateur. Nous sommes à son image, afin qu'il domine sur toutes choses. Nous dominons comme les créateurs. Et qu'il donne des noms aux créatures. Et nous donnons des noms à la créature, et ça s'accepte. On vous allait dire, nous donnons à cette forêt le nom de forêt Amazonie. Ça prend le nom. Ce n'est pas Dieu qui a donné. Nous donnons le nom à cet espace République démocratique du Congo. À l'époque, Moutou a dit, ça devient Zaïre. Tout le monde a obéi que c'est devenu Zaïre. Parce qu'on a dénommé ça. Donc, le pouvoir là, de la déclaration de la parole qu'il a dit, et ça s'est imposé. Parce que nous sommes honorés par le Seigneur. Et nos paroles sont aussi honorées. Nos paroles sont acceptées par les créateurs du ciel et de la terre. Que le Tout-Puissant soit loué. En fait, dans Psaume 8, au verset 5 à 7, il est dit, qui est l'homme? Je l'ai enseigné. Qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de la magnificence et de l'honneur ou de la gloire. Donc nous sommes honorés déjà par Dieu. C'est pourquoi Dieu se souvient de nous chaque fois. Parce que nous sommes honorés par lui. Merci Seigneur. Et comme nous sommes honorés par lui, Dieu fait en sorte qu'il se souvienne de nous. Parce que nous sommes honorés par lui. Il nous a déjà honorés avant même la fondation de ce monde. Et Dieu aussi continue à nous honorer en nous envoyant son Fils Jésus-Christ qui est venu sur terre. Nous qui étions pécheurs, nous qui avons fait du mal, mais Jésus-Christ est venu. Oh, il est venu mourir à cause de mes péchés. Il est venu mourir à cause de tes péchés. Toi qui étais pécheur, mais Jésus est venu mourir à cause de toi. Il a répandu son sang à cause de toi. Dieu a accepté de t'honorer. En t'honorant, il a envoyé son Fils unique qui vient vers toi. Et en l'acceptant, la Bible dit que tu as été sauvé ou tu es sauvé. Il a répandu son sang pour te sauver toi, pour me sauver moi, pour sauver l'humanité, parce que nous avons été honorés. Tu n'es pas né pour la confusion. Tu n'es pas né pour l'ignominie. Tu n'es pas né pour le rejet. Tu n'es pas né pour être humilié. Mais tu es né pour la gloire. Tu es né pour l'honneur. Tu es né pour la magnificence. Et tu es né pour vaincre toutes ces choses. Et tu es né pour accomplir les choses pour lesquelles tu es destiné. Ah. Aussi, tu es né pour vaincre. Merci Seigneur. Donc, tu n'es pas n'importe qui. Commence à comprendre que Dieu t'a honoré. Peu importe ce que les gens de ce monde peuvent dire, mais toi, tu es honoré. Mais très souvent, vous serez d'accord avec moi que les hommes de ce monde nous honorent par rapport à ce que nous avons. Par rapport à notre position, par rapport à notre vie, par rapport aux études, par rapport au travail, par rapport au poste que j'occupe,
par rapport à mon niveau social. Et là, on t'honore par rapport à ton niveau. Ça, c'est le monde. Et on vous catégorise. On est dans un monde où on catégorise les gens. On vous appelle les gens des classes moyennes, les hommes riches, et les pauvres. Donc, on a classé. Je ne sais pas dans quelle classe toi tu te retrouves. Mais moi, je voulais te dire simplement que Dieu, tu sois au rabais, tu sois aux classes moyennes, tu sois à hauteur, hein, classe. De même si tu es dans classe, même si tu es dans low classe, mais même si tu es dans middle class, mais sache que c'est lui qui ramasse. Il y prend et il honore. Car il a dit dans 1 Samuel 2, il prend l'homme de la pourriture, il l'élève. Il prend le pauvre qui était vers le bas, il le place vers les auteurs. Et des fois, il peut prendre ceux qui sont en haut, il les fait tomber vers les bas. Parce que simplement, Dieu honore ce qu'il honore, dit 1 Samuel 2, verset 30. Dieu honore ce qui l'honore. Dieu honore ce qui l'honore, dit 1 Samuel 2, verset 30. Bien-aimé, Dieu honore ce qui l'honore. Et Dieu nous a honorés. Donc nous sommes honorés depuis le jour même de notre naissance. Pendant qu'on naissait, remarque le mystère qui est là. Et je vais prendre un verset qui nous donne la référence. La Bible dit que dans Ésaïe 49, verset 1 à 2, je t'avais choisi depuis le sein de ta mère. L'autre verset dit avant que tu rentres dans le sein de ta mère. Et à la sortie du sein maternel, la Bible dit que je t'avais établi. De lorsque tu es sorti, c'est-à-dire le jour de la naissance, merci Seigneur. Le jour de ta naissance, tu étais établi, merci Seigneur. Donc le jour de ta naissance où tu célèbres l'anniversaire, c'est le jour où tu étais établi par Dieu sur terre. Parce que dans le ciel, tu étais établi déjà. Mais tu vivais dans le firmament. Tu vivais dans les lieux secrets de Dieu. Mais lorsque tu es né, tu es établi. Tu es établi le jour de ta naissance. Dieu t'a établi le jour de ta naissance. C'est la raison pour laquelle, à la maternité ou le jour de ta naissance, il y a souvent les femmes sages qui sont à côté, qui viennent s'empresser de l'enfant. Allez, on prend l'enfant, donc on t'honore. Vous allez voir, le bébé est honoré. Pourquoi le bébé est honoré? Tout le monde vient avec des cadeaux, voir des bébés parce que tu es honoré depuis ce jour-là. Parce que le jour où tu as été établi, ce jour-là, Dieu t'a établi dans le monde spirituel, je ne sais pas qui. Peut-être professeur, peut-être médecin, peut-être ingénieur, peut-être pasteur, peut-être tel, je ne sais pas ce que Dieu vous a établi. Mais Dieu déjà vous a établi. Et la vie que vous vivez sur cette terre n'est que la suite de l'établissement que Dieu a fait depuis le jour que vous êtes sortis de la terre. Vous sortiez du sein de votre mère. Et Dieu maintenant continue ce programme. Et votre combat a commencé à partir de ce jour-là. Parce que l'ennemi a vu qu'il y a quelqu'un qui est sorti, qui est quelqu'un de puissance. C'est pourquoi, à la naissance de Jésus, la Bible dit que l'étoile était marquée vers le ciel. Les gens qui étaient loin ont remarqué l'étoile. Ils sont allés voir cette étoile. Hérode même a dit, moi aussi, montrez-moi, je dois aller adorer ce Dieu-là, cet enfant-là qui est né, qui est roi. Montrez-moi l'endroit où il est. Alors qu'il cherchait à aller tuer cet enfant. Parce qu'il a vu son étoile qui était remarquable. Vous ne le voyez pas. Mais le jour de votre naissance, l'étoile a brillé. Depuis ce jour, votre étoile est en train de briller et vous êtes combattu par rapport à cette étoile. Ou alors, vous êtes en train, non de faire briller l'étoile, mais vous êtes en train de faire flouter votre étoile vous-même. C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés à travailler pour que
la gloire de Dieu soit manifestée en nous. Que l'honneur soit manifesté en nous. Que la puissance soit manifestée en nous. Et que les gens disent que oui, Dieu est avec lui. Oui, son Dieu est vivant. Que le Seigneur Dieu soit loué. Donc, depuis ce jour, il y a la gloire de Dieu qui apparaît sur nous. Parce que nous avons été établis depuis le jour de notre naissance. C'est ce que dit aussi Ephésiens 1, verset 4. Que nous avons été élus avant la fondation de ce monde. Pour manifester, donc quand vous continuez verset 6, verset 7, il nous a adoptés, ainsi de suite, selon les conseils, selon les desseins, d'après ces desseins, d'être enfants adoptifs, selon ces desseins, pour manifester la gloire. Nous avons été choisis pour démontrer, pour manifester la gloire, ou pour participer à la gloire qui était déjà réservée pour nous. C'est très important. Et ça, c'est ça ce qu'on appelle l'honneur. Alors, Dieu honore ce qu'il honore. Alors, l'honneur, c'est quoi? J'explique. L'honneur, d'après la définition que j'ai lue sur le dictionnaire, l'honneur, c'est la dignité morale. Ça, c'est le dictionnaire qui me dit. Larousse dit, l'honneur, c'est la dignité morale. L'honneur est un sentiment d'estime et de considération. Un sentiment d'estime et de considération à l'égard d'une personne ou à l'égard de soi-même. Cela est l'honneur. Les sentiments de considération, les sentiments d'estime que nous avons à l'égard des autres ou à l'égard de nous-mêmes, cela aussi peuvent être appelés l'honneur. Que Dieu soit loué. Alors, vous allez remarquer dans la Bible, il y a un homme qui s'appelle le prophète Samuel. Dans 1 Samuel 9, à partir du 5e verset jusqu'au 7e, 8e verset, on nous parle de l'histoire de Saül qui avait perdu les années de son père, qui en était à la recherche avec le serviteur de son père. Mais qui à un moment, ils arrivent à une ville, c'est fini, c'est bloqué, ils ne pouvaient plus continuer parce que ça faisait 3 jours, on ne retrouvait pas les ânesses. Mais le serviteur dit, écoutez, on va aller dans la ville qui est en face parce qu'il y a un prophète en face. C'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Donc il était un homme honoré. Un homme considéré, c'est un homme honoré. Et tout ce qu'il dit ne manque pas de s'accomplir, dit la Bible. Donc Samuel était un homme honoré par sa population. Un homme honoré par ce qu'il écoutait. Un homme honoré par ce qu'il entourait. C'est pourquoi les croyants, nous devons honorer les gens que nous écoutons. Les gens auprès de qui nous trouvons l'intégrité. Les gens auprès de qui nous trouvons certaines valeurs spirituelles. Les certains sérieux. Les gens auprès de qui nous trouvons que Dieu est avec eux. Nous devons les honorer, dit les Écritures. Parce qu'ils sont honorés par le Seigneur. Toi, tu ne vas pas enlever cet honneur. Faites attention. Sinon, ça va tourner mal contre toi. Parce que Dieu l'a honoré, toi qui veux les déshonorer. Mais ça va tourner mal contre toi. Tu ne peux pas déshonorer ce que Dieu déjà a honoré. Vous allez voir, Daniel était déjà honoré par Dieu. Il est établi dans le pays où il était, à Babylone. Donc, il est établi parmi les 3 chefs qu'on avait établis pour gérer gérer les 120 chefs. Lui, il est parmi les 3 chefs là qui sont établis. Et le roi cherche à l'établir même au-dessus des 3 chefs et des 120. Mais on cherche à les déshonorer. Mais Dieu l'a déjà honoré, même si vous cherchez à le déshonorer, mais Dieu va vous confondre. La preuve en est que ceux qui cherchaient à les déshonorer, qui l'ont jeté dans la fosse, c'est eux-mêmes qui étaient rentrés dans la fosse que Daniel était sorti, dans la fosse où ils avaient jeté Daniel. À la sortie, quand Daniel est sorti de la fosse, ces gens-là furent jetés. C'est eux qui étaient broyés par les lions. Donc c'est pour dire simplement que donc on ne peut pas déshonorer celui qui a été déjà honoré.
sinon vous avez des problèmes avec Dieu. Je vous dis ce qui est vrai. Alors, Dieu honore ce qui... Mais je viens de dire que l'honneur, c'est le sentiment de considération qu'on a à l'égard de quelqu'un. Si nous craignons Dieu, parce que nous savons qu'il est le vrai Dieu, donc nous l'honorons. Et si j'honore Dieu, si je paie mes offrandes, je paie mes dons, mes dîmes, c'est une façon d'honorer Dieu. Si je passe mes temps à gêner, à attendre Dieu, comme je suis en train de faire 40 jours, je passe mes temps à prier la journée, je termine des fois à minuit. Vous vous suivez, l'émission c'est fini. Mais moi je reste jusqu'à minuit en train de prier, en train de me préparer. Mais parce que je cherche à honorer Dieu. Et Dieu à son tour va m'honorer car la Bible dit, j'honore ceux qui m'honorent. Donc Dieu honore ceux qui nous honorent. Donc Dieu honore ceux-là qui m'honorent. Dieu aussi les honore, dit le Seigneur. Donc, ça vous devez comprendre comment Dieu est en train d'honorer son peuple. Comment Dieu est en train d'agir avec son peuple. Alors, la Bible dit aussi que celui qui me sert, Jean 12, verset 26, mon Père l'honorera. Quand vous servez Dieu, quand vous le servez dans l'intégrité, dans la crainte, la Bible dit que Dieu dit qu'il vous honore. Parce que vous l'honorez en le servant. Lui aussi, il vous honore. Mais quel genre de service? Quand vous vous engagez à suivre la voie de Dieu, à n'importe quel domaine où vous servez Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas être pasteur. Faites attention. Servir Dieu, ce n'est pas être pasteur, mais c'est être celui qui s'engage dans la voie du Tout-Puissant pour le servir, pour soutenir son œuvre, pour se donner à lui, pour s'engager au progrès du royaume. Et cette personne est honorée par le Seigneur. Dieu l'honore. Dieu lui donne la valeur pour que ceux qui sont dans le monde aussi les respectent, l'honorent à cause des valeurs que le Seigneur lui donne. Que le Tout-Puissant soit loué. Alors, bien-aimés, nous avons besoin de comprendre que, en tant que croyants, nous avons déjà reçu l'honneur et nous devons vivre cet honneur. Car, dans Apocalypse 5, au verset 12, on nous apprend que Jésus-Christ a reçu, était digne de recevoir la gloire, l'honneur, la justice, la paix, la bénignité, tout ça. Il était digne de les recevoir. Mais en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, les 7 vertus qui sont rentrées en Christ sont rentrées aussi en nous. La justice est à nous, la gloire est à nous, la dignité est à nous, l'honneur est à nous. Donc tout ce qui est en Jésus est devenu aussi nôtre. Il est rentré en nous parce que nous avons reçu l'honneur que le Seigneur avait reçu. Et ceux qui cherchent le Seigneur, ils doivent le chercher avec persévérance afin d'obtenir la gloire, l'honneur et l'immortalité. L'immortalité. Je peux lire ce verset. Au Romains 2, verset 7. Si vous cherchez Dieu pour recevoir l'honneur, la gloire et l'immortalité. Oh, Jésus. Jésus est bon, hein? Je lis Romains 2, verset 7. Alors, Romains 2, verset 7. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Je le répète bien. Il a réservé, ou il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, on insiste, la persévérance à bien faire, c'est-à-dire ceux qui servent Dieu avec persévérance, ceux qui s'engagent dans la voie de Dieu avec persévérance, avec motivation, avec zèle,
avec engagement et détermination. Donc ceux qui ne veulent pas voir le royaume de Dieu au plus bas niveau, ceux qui ne veulent pas voir l'œuvre de Dieu au rabais, ceux qui ne veulent pas voir le peuple de Dieu souffrir dans le péché, ceux qui ne veulent pas voir l'œuvre de Dieu au rabais, ceux qui ne veulent pas voir les gens souffrir ou les ministères souffrir, mais ceux-là qui travaillent pour que le salut des âmes soit manifeste. C'est là qui se disent, il faut que les âmes soient sauvées, Seigneur. Il faut que les âmes viennent à toi, Seigneur. Il faut que les gens soient sauvés, qu'ils reçoivent la vie éternelle. La Bible dit, c'est là, Dieu a réservé pour eux la vie éternelle. La vie éternelle. Et ils doivent chercher à leur tour l'honneur, la gloire, hein? L'honneur, la gloire et l'immortalité. Si tu es un vrai chrétien, cherche l'honneur de Dieu, cherche la gloire de Dieu et cherche l'immortalité, la vie éternelle. C'est ça. Parce que c'est ceux-là, ils ont marché dans la crainte. Ils ont marché dans la justice. Ils doivent chercher ces choses que Dieu avait préparées pour eux. Que Dieu soit loué. Donc, nous sommes ceux-là qui sont déjà honorés par les créateurs. Et comme nous sommes honorés par les créateurs, donc nous sommes appelés à vivre la gloire de Dieu, à vivre l'honneur de Dieu, à vivre la justice de Dieu, à vivre la gloire, l'honneur et l'immortalité. Donc nous devons développer en nous la culture de l'honneur, la culture de la discipline, la culture de l'intégrité, la culture de la persévérance, la culture de la discipline dans son entièreté. Et c'est très important pour nous qui sommes chrétiens. Que Dieu soit loué. L'honneur, on peut l'acquérir. On peut acquérir l'honneur par fraude, mais cela va tourner contre vous. Ça va tourner en confusion contre vous. Donc, l'honneur que Dieu donne à son peuple, cela est un fruit de l'obéissance à la parole de Dieu. Un fruit de la foi. Un fruit de la persévérance. Un fruit de la discipline. Un fruit de ta motivation et qui donne l'honneur. Un fruit de ton travail qui donne l'honneur. Ce n'est pas seulement les croyants qui ont l'honneur, même les païens ont l'honneur. Mais ça dépend de ce qu'il fait. Il peut être motivé à son travail, il a l'honneur. Il peut être motivé dans ce qu'il fait, il a l'honneur. Il peut être motivé dans ses études, il a l'honneur. Il peut être motivé dans sa vie maritale, il a l'honneur. Donc on est honoré par rapport à ça. Et c'est très important. Donc, ce sont des éléments à comprendre et à retenir dans notre intérieur. Nous devons développer la mentalité de cultiver les éléments qui peuvent amener l'honneur dans notre vie. L'honneur, ça se mérite. Il faut le mériter. C'est un mérite dans la vie d'une personne. Et c'est cela qu'on appelle aussi l'honneur. 1 Pierre 2, verset 17 à 18. 1 Pierre 2, 17 à 18. 1 Pierre, chapitre 2, verset 17 et 18. On va lire là-bas, on nous dit qu'il faut honorer tout le monde. La Bible nous dit d'honorer tout le monde, même ceux qui ont des caractères difficiles, il faut les honorer. Voilà. On nous dit ceci, 1 Pierre chapitre 2, versets 17 et 18. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez les rois, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Oh! On dit ici, honorer tout le monde, c'est-à-dire que respecter tout le monde,
Accordez la dignité à tout le monde. Valorisez tout le monde. Considérez tout le monde. N'ayez pas l'esprit de séparatisme et de distinction en disant cela c'est un black, cela c'est un blanc, cela c'est un chinois, cela c'est un tel. Ça c'est du racisme. Mais honore chacun selon sa valeur. Ne dis pas cela il a telle position, l'autre a telle position. Nous vivons dans une société où nous devons nous accepter. Chacun de nous doit accepter son prochain. Nous vivons avec des amis, nous vivons avec des voisins, mais nous devons être en bon terme avec tout le monde. Chacun dans sa croyance, dans sa foi, dans sa manière. Donc il respecte son prochain. Il honore son prochain. Tu honores ton voisin. Même s'il ne prie pas comme toi, honore-les. Même s'il est païen, honore-les. Toi aussi qui es païen, ne se moque pas de celui qui croit. Honore-les. Donc chacun a sa position, a sa conviction. Honore chacun dans sa conviction. C'est son problème avec Dieu. C'est son problème avec Dieu. Tu n'es pas là pour être juge. Le vrai juge, c'est Dieu. Mais c'est Dieu qui juge les gens. Ce n'est pas à moi de juger, mais c'est Dieu qui juge. Moi, je ne ferai que le travail de partager la bonne nouvelle. Mais toi, tu honores selon ce que Dieu te dit. Merci Seigneur. Alors la Bible dit que honore tout le monde. Honore les personnes des vieillards. Honore les gens. Honore tout et chacun. La Bible dit d'ailleurs, lève-toi devant celui qui a les cheveux blancs, pour pouvoir les saluer. D'autres versions disent, lève-toi devant celui qui a les cheveux blancs pour l'honorer. Nous sommes dans Lévitique 19, verset 32. Donc, vous devez honorer ceux qui sont âgés, des personnes âgées, ou ceux qui sont comme aînés. Même si vous travaillez dans la même société, vous travaillez dans la même entreprise, vous travaillez dans le même espace de travail, ou tout ça, ou bien il est inférieur à vous, mais du fait qu'à cause de son âge, vous le respectez, vous l'honorez, vous lui donnez la dignité qu'il lui doit, parce que c'est un humain, et c'est un aîné par rapport à vous. Vous l'honorez. Même dans le ministère, même dans la vie chrétienne, même dans la vie de la croyance en général. Nous devons honorer chacun. Et honorer aussi les serviteurs de Dieu. Des pasteurs, des prêtres, des imams, et des rabbins, et dans toutes les tendances. Honorez tous les chefs spirituels. Honorez-les. Respectez-les. Honorez les autorités. Parce que l'autorité qu'ils ont vient de Dieu. Honorez les rois, honorez les politiques, honorez tout le monde, honorez les chefs dans des entreprises, honorez les responsables, honorez les chefs religieux, les autorités militaires, les autorités policières, honorez-les, honorez la police. Quand il met sa main comme ça, mais vous arrêtez, non? C'est comme le feu. Le feu s'allume, il n'y a personne, mais vous êtes là arrêté. Mais il n'y a qu'un simple feu qui vous a arrêté, il n'y a personne. Vous pouvez passer. Mais le feu vous a fait arrêter là, parce que vous devrez respecter le feu. C'est pareil. Même quand les policiers vous disent quelque chose, vous honorez, vous respectez. Parce qu'il doit être honoré. C'est son boulot. Il a l'autorité de Dieu avec lui pendant qu'il est en train de faire ce travail. Parce qu'ils ont reçu le pouvoir de la part de Dieu, dit la Bible. Même les juges, les magistrats, dit la parole de Dieu. Ils doivent être honorés. Ah! Honorer tout le monde. Même ceux-là qui ont des caractères difficiles, la Bible dit honorez-les. Ta femme, ton mari, tes enfants, je ne sais pas qui, mais ces caractères sont difficiles, mais la parole de Dieu dit il faut les honorer, même ceux-là qui ont des caractères difficiles, honore-les. Voilà la vraie foi qu'on nous enseigne. Voilà la foi qu'on nous enseigne dans les Écritures. Ça, c'est Pierre qui parle, hein, l'apôtre de Jésus. Il dit, il faut les honorer, même s'ils ont des caractères difficiles, honore-les. C'est-à-dire, honorer, respectez-les. C'est-à-dire, considérez-les. En d'autres termes, accorde-leur la valeur qu'il faut. Estimez-les.
Mais combien de fois tu estimes ton prochain? Combien de fois tu estimes ton pasteur, ton mari, ta femme, ton chef? Combien de fois tu l'estimes? Combien de fois tu estimes ton autorité? Combien de fois tu estimes tes responsables politiques les responsables politiques de ton pays? Combien de fois tu les estimes? Oui, ils ont la faiblesse, comme tout le monde. Il faut les estimer. Malgré les faiblesses, estimez-les dans les boulots qu'ils font. Peut-être si on vous met là-bas, vous ne saurez pas. Vous allez casser beaucoup de choses. C'est une grâce qu'ils ont eue. Tout le monde n'est pas appelé à faire la politique. Non, honorez-les, estimez-les. C'est très important. Honorez tout le monde, même ceux qui ont des caractères très difficiles. Même ceux qui sont doux ou difficiles, la Bible dit, honore-les. Et c'est très important. L'honneur, c'est un mérite que la personne reçoit par rapport à ce qu'il est et par rapport à ce qu'il fait. J'ai dit que nous ne sommes pas nés pour la confusion, mais nous sommes nés pour être honorés parce que nous sommes déjà honorés par le Seigneur. C'est pourquoi dans Ésaïe 43, au verset 4, le Seigneur dit, parce que tu as du prix à mes yeux, alléluia, parce que tu as du prix à mes yeux, et que j'étais honoré, il dit, j'étais honoré parce que tu as du prix à mes yeux, et je donne des hommes à ta place. Ésaïe 43, verset 4. J'étais honoré parce que tu as du prix à mes yeux, et je donne des hommes à ta place. Donc tu as l'honneur de Dieu. Tu es honoré par le Seigneur. Mais il y a des accompagnants de l'honneur. L'honneur doit être accompagné par certains ingrédients. Alors, je peux citer ces certains ingrédients. Pour garder l'honneur que Dieu te donne. Pour garder l'honneur que tu as reçu depuis la création. Genèse 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc tu as reçu l'honneur parce que tu as été formé à l'image de Dieu. Pour être honoré selon ce que Dieu avait promis, pour vivre ces honneurs, il nous faut des ingrédients. J'ai 6 ingrédients que j'ai trouvé qu'il faut mettre. Quand vous préparez les repas, vous mettez des ingrédients, non, épices telles. Vous mettez ce genre d'épices pour donner du goût, donner un peu de la saveur au repas que vous préparez. De même aussi dans la prédication, dans la parole, c'est pareil. Donc il y a des ingrédients qui nous aident à pouvoir vivre l'honneur. 1. La discipline de soi. Sans discipline de soi, tu ne peux pas vivre l'honneur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, qui prient le Seigneur, mais sans avoir la discipline de soi. Ils se permettent de faire n'importe quoi. C'est-à-dire, la discipline de soi veut dire qu'ils n'ont pas la maîtrise sur eux-mêmes. Il est là, il fait ça, parce qu'il n'a pas la discipline de soi. Il peut prêcher n'importe comment, il peut agir n'importe comment, il peut aller servir n'importe comment, qu'il lui appelle aujourd'hui, viens à la veillée, il fait la veillée. Demain nous allons là-bas, il part là-bas, demain ça. Parce qu'il n'a pas la discipline de soi. La vie chrétienne nécessite une discipline de soi. Je le répète, la vie chrétienne nécessite une discipline de soi. Et c'est très important, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi il nous est dit aussi que après la discipline de soi, nous avons besoin de la persévérance à bien faire. Continuez à persévérer à bien faire, comme dit Romains 2, verset 7. La persévérance à bien faire. Ceux qui ont la persévérance à bien faire ont été réservés pour la vie éternelle, dit le Seigneur. La persévérance à bien faire, donc continuez à faire du bien, et vous allez moissonner au temps convenable, comme dit Galates 6. Continuez à faire du bien. Vous ne savez pas quand cela va vous payer. Mais faites du bien à tout le monde, surtout aux frères dans la foi. Mais à tout le monde, faites du bien. Parce que vous ne savez pas quand vous allez moissonner. La persévérance à bien faire. Cela va vous amener à moissonner, à vivre
les merveilles de Dieu et la gloire de Dieu. Que le Tout-Puissant soit loué. Donc, la persévérance à bien faire. Certaines personnes, ils commencent bien. Après un moment, ils s'arrêtent et disent, je ne fais plus. Ah, je faisais trop pour lui. Je ne vais plus le faire. J'avais fait tellement trop pour lui. Tellement fait, je ne vais plus faire. Frère, si Dieu commence à dire ça, que tu avais fait trop, maintenant après, comme tu ne fais plus, j'ai fini, je ne veux plus de bien pour toi. Je ne te protège plus, mais tout le monde mourrait, non? Tout le monde mourrait déjà vite. Il n'y aura plus de gens sur cette terre. Mais Dieu use de la patience. Dieu use de la miséricorde. Vous pouvez parler à un enfant. Vous pouvez parler à un ami. Vous pouvez parler à quelqu'un. Vous lui parlez, afin que vous changez. Il ne change pas. Vous dites, ah, je ne faut que je ne parle plus. Non. Vous allez continuer à parler. Vous allez continuer à aider jusqu'à ce que la personne s'en sort. Parce que vous continuez à persévérer, à faire du bien. Vous continuez à faire du bien. Oh, je ne lui donne plus ça. Je ne donne plus parce que ça n'a pas été, je ne donne plus ça. Ça, ce n'est pas comprendre Dieu. Quand tu comprends Dieu, ce que tu faisais, tu continueras à le faire, même que cela ne marchait pas, mais tu vas continuer à aider les gens, à faire cela jusqu'à ce que la personne puisse sortir de sa situation, parce que ta persévérance à bien faire l'a fait sortir de cette situation. Combien de fois vous avez lâché les gens? Combien de fois vous avez abandonné certaines personnes? Combien de fois les couples cassés? Parce que l'homme a fait ça, la femme n'a pas respecté, ou l'homme a fait, ça n'a pas été, ou la femme a fait, ça n'a pas été, allez, le couple se casse. Non, parce qu'il n'y a pas la persévérance à bien faire. Quand il y a la persévérance à bien faire, vous continuerez même dans la vieillesse. Vous allez continuer à vivre mieux parce que vous avez déjà commencé par la persévérance à bien faire et vous continuerez jusqu'à votre mort. C'est comme vous voyez, certains couples sont devenus vieux, 80 ans, 90 ans, ils sont toujours ensemble. Voire même 100 ans, ils sont ensemble. Mon père et ma mère, jusqu'à leur vieillesse, mon père est mort à 5-10 ans, ils étaient toujours ensemble. La persévérance à bien faire. Mon père n'était pas un homme facile. Hein? Ce n'est pas quelqu'un qui, la femme parle, lui l'écoute, ce n'était pas facile pour lui. Mais ma mère avait compris. Il dit que non, c'est quelqu'un, j'ai compris comment il est, alors je dois persévérer à bien faire pour que nous connaissions qu'à la vieillesse. Ils ont fait grandir les enfants. Moi, je suis cadet. Hein. Ils ont fait grandir les enfants, ils ont fait marier les enfants, ils ont eu des petits-fils, des arrière-petits-fils, des arrière-encore-petits, des arrière-arrière-petits-fils. Donc, ils ont vu tout cela parce qu'ils ont eu la persévérance à bien faire. Merci Jésus. Alléluia. Et troisième élément, le travail, l'intégrité. L'intégrité, pardon. L'intégrité d'une personne lui paye. L'intégrité, c'est un élément important. L'homme intègre, c'est une personne pour qui il a du secours, dit la Bible. Dieu secourt l'homme intègre. Donc, l'intégrité est un élément capital. Vous devrez persévérer dans l'intégrité parce que avec l'intégrité, vous pouvez voir Dieu agir, Dieu faire des choses dans votre vie parce que vous êtes une personne intègre. D'ailleurs, Job était trouvé un homme intègre, c'est pourquoi il a eu du secours. Job était un homme intègre, c'est pourquoi Dieu l'a secouru dans sa vie. Et qui encore Noé, un homme intègre, c'est pourquoi Dieu lui a confié des responsabilités pour construire l'arche. Écoutez ce que dit Psaume, c'est David qui dit ça dans Psaume 37, verset 37. Psaume 37, verset 37. 37, 37, Psaume. Observe celui qui est intègre. Regarde celui qui est droit. Car il y a une postérité pour l'homme de paix. D'autres personnes disent, car il y a des descendants pour cette personne. Il y a d'autres personnes qui ne parlent pas de la postérité, mais qui parlent de la prospérité, du progrès, pas du progrès pour cette personne. L'intégrité rend l'homme sérieux. Et l'intégrité te met dans le chemin des grands, dans le chemin des personnes que tu ne pouvais pas rencontrer. Parce que tu es intègre. Dieu soit loué. Et puis un autre élément, c'est le travail que tu fais. Le travail que tu fais va amener aussi l'honneur dans ta vie.
Il est dit dans Proverbe 22, verset 29. Celui qui est habile dans son travail se trouvera à côté des grands. Quand vous êtes habile, vous avez l'habileté dans ce que vous faites. Vous êtes vraiment motivé dans ce que vous faites. Sachez-le que cela va vous amener à rencontrer les grands. Vous qui servez Dieu, écoutez-moi. Soyez habile dans ce que vous faites. Et soyez intègre aussi. Ne prenez pas les choses à la légère. Prenez-les au sérieux. Tout le sérieux que vous mettez dans ce que vous faites, cela va vous payer plus tard. Quand vous devrez prêcher, préparez les messages avec vous. Prenez du temps, préparez les messages. Je ne peux pas faire les messages dans 2 minutes pour prêcher. Je prends 4 heures, je prends 5 heures, je prends 3 heures. Donc, je prends mon temps de préparer. Prenez le temps de préparer. Vous qui écoutez le sermon, prenez le temps d'écouter attentivement tout en écrivant ce qu'on est en train de vous dire. Parce que les gens écoutent la parole comme c'était. C'était un pasteur que je connais qui a prêché. Hein. Et demain, il va prêcher encore. Et il va parler la même chose. Hein. Donc, parce que tellement tu connais les pasteurs, donc tu ne fais pas attention que Dieu est en train de te parler. Il faut noter. Moi, j'ai des blocs-notes. Je ne prêche pas sur des papiers. J'ai toujours des blocs que je prêche avec. Regarde, je suis en train de prêcher avec des blocs, avec des cahiers. Voyez ça? C'est des blocs. J'écris toujours. Pour retenir des choses qui sont importantes, je les écris. Donc, vous devrez écrire. Moi, j'étais un croyant où, quand je me suis converti, lorsqu'on prêchait, moi, j'écrivais des cahiers. J'avais des cahiers. Jusqu'aujourd'hui, je vous dis que j'ai des cahiers que j'ai ramenés du Congo quand je n'étais pas encore pasteur. Ça fait 30 ans. Hein? Ça fait plus de 30 ans. Quand je n'étais pas encore appelé à servir Dieu. Ça fait plus de 30 ans. Mais quand j'étais pasteur, les premières prédications que j'ai fait, j'ai des cahiers que j'ai prêché avec. Depuis 91, je vais dire, 91, 91, j'ai des cahiers avec lesquels j'ai prêché. Je les ai jusqu'aujourd'hui. C'est une forme d'intégrité. C'est une forme aussi de respecter mon travail. Le travail honore l'homme. Le travail honore l'être humain. Ce que vous faites, faites-le avec sérieux. Ce que vous faites, faites-le avec empressement. Ce que vous faites, faites-le de tout cœur. Faites-le avec tremblement. Et cela va vous amener à l'honneur. C'est très important. Peu importe ce que vous faites. Peu importe le travail que vous faites. Mais du fait que c'est un travail qui peut vous procurer quelque chose, faites-le avec sérieux. Et il y aura la récompense un jour. Parce que vous êtes sérieux. Votre intégrité va vous payer. Joseph était intègre. Partout où il travaillait, on a vu son intégrité. Ce qui l'a amené à devenir jusqu'au Premier ministre. Il n'a pas fait les études pour être Premier ministre, pour gérer le pays. Mais l'intégrité lui a payé. Merci Seigneur. Alors, le 5e élément, l'obéissance à Dieu. Quand vous obéissez à ce qu'on vous dit, cela procure l'honneur sur vous. Toute obéissance vous donne l'honneur. Nous sommes dans Deutéronome 28, verset 1. Lorsque vous observez mes commandements, vous obéissez à ma voix. La Bible dit que Dieu vous donne la supériorité sur toutes les nations. Donc vous avez l'honneur. Vous avez la supériorité parce que vous obéissez. Donc ce sont des éléments qui amènent l'honneur dans la vie de l'homme. Vous devrez obéir. Vous êtes appelé à être grand, mais vous n'avez pas ces éléments. Mais vous n'allez pas vivre cette grandeur. Parce que vous manquez ces éléments. Que Dieu soit loué. Et 6e, les sacrifices et les prix à payer. Vous savez, vous devez faire des sacrifices. Vous vous privez de beaucoup de choses. De certains sacrifices qui vont vous aider à aller loin. Par moment, tu te prives de certaines choses parce que tu as besoin de ça. Tu as besoin de réussir telle voie, tu as besoin de réussir ça, mais tu te prives de choses. Dis, je me prive de ça parce que je dois garder l'argent pour telle chose. Tu te sacrifies. Tu te sacrifies parce que tu as besoin de ça. Celui qui se sacrifie, il retrouve l'honneur plus tard.
Il y a des prix à payer dans toute dimension de vie que nous voulons entrer. Il y a des prix à payer. Il faut payer les prix. On ne devient pas grand comme ça. On ne devient pas riche comme ça. On ne devient pas une personne star, mariée. Mais il y a les prix que la personne paye pour qu'il arrive à ce point-là. Sans les prix, tu ne peux pas aller là où Dieu vous amène. Sans les prix, tu ne peux pas monter là où Dieu veut vous faire monter. Que le Tout-Puissant soit loué. Alors, bien-aimés, nous continuons et notre enseignement, nous allons vers la fin. J'aimerais bien attirer votre attention sur une chose. Lorsque Dieu vous a destiné, ou vous destine sur l'honneur, pour l'honneur plutôt, vous devez vous discipliner fortement. Samson était destiné à l'honneur. Parce que Dieu l'a choisi depuis le ventre de sa maman. Qui devait être un homme fort, un roi et juge en Israël. C'est comme un premier ministre. Mais Samson manquait de la discipline en matière de femmes. Sa faiblesse était les femmes. Et comme il n'avait pas de la discipline, donc le diable savait que si nous allons ce côté-là, on va la voir parce qu'il est faible de ce côté-là. C'est le côté qu'on l'haït. Et c'est de ce côté-là qu'on l'haït pour lui présenter une belle femme à qui on a dit non, si tu fais ça, trouve le secret de sa force, nous allons te payer de l'argent. Allez, on a payé de l'argent à cette femme, une grosse somme d'argent. La femme cherchait toujours à le séduire. Oui, mais voilà qui couche avec moi, qui ne dit pas la vérité. Allez, tu fais ça. Viens, je vais mettre ta tête sur ma poitrine. Là, comme il était quelqu'un qui aimait tellement de femmes, tout, allez. Finalement, il a libéré le secret. Parce qu'il manquait la discipline. Parce que Dieu lui a dit de ne pas livrer son secret plutôt. Dieu lui a dit de ne pas livrer son secret. Le secret de sa force à quelqu'un. Mais lui, il a livré ça. Parce qu'il a manqué la discipline. La discipline peut vous sauver la vie. Car Job a dit dans Job 31, verset 1, 3, il dit, j'ai fait un vœu à l'Éternel de ne pas fixer mes regards sur une jeune fille ou pour une fille vierge. C'est-à-dire qu'il avait besoin de faire un vœu pour ne pas continuer à convoiter les jeunes femmes. Parce qu'il y a la tentation quand vous regardez une jeune femme. Il y a la tentation quand vous regardez un jeune garçon. Il y a la tentation dans tous ces domaines-là. Donc il faut faire très attention. Il y a la tentation, pas seulement les jeunes, mais les femmes, les hommes, il y a la tentation. Donc il faut éviter ça, éviter, et être beaucoup plus prudent et Dieu pourra vous aider. Alors, Jésus-Christ lui-même, il a payé le prix, selon Ephésiens 2. Lui qui était Dieu, il s'est humilié. Il est devenu comme un humain, jusqu'à sauver l'humanité. Et Dieu lui a donné un nom qui était au-dessus de tout nom. Voilà ce que nous appelons l'honneur. Voilà, bien-aimé, là où je vais aller finir. Alors, il te faut la discipline à tous égards. Par la façon de parler, discipline ta bouche. Et par moment aussi, ferme la bouche de ceux qui sont tout autour de toi. Pour qu'ils ne continuent pas à raconter des bobards à tes oreilles. C'est très important. Tu les coupes directement. Comme ça, ils ne vont plus parler et tu ne reçois pas les bobards dans ta bouche, dans tes oreilles. Parce que ce que tu entends, ça peut troubler ce que tu réfléchissais de bon. Et il te faut aussi les disciplines pour ton corps et tes désirs. Discipline ton corps, c'est les désirs qui sont au fond de toi. Et c'est les pensées qui bouillonnent au fond de toi. Dis, reste calme, je ne vais pas faire de mal comme ça. Tu te disciplines. Discipline ton ventre dans ta façon de manger. Discipline-toi, c'est très important. Discipline-toi à propos de tes relations. C'est très important. Certaines relations, tu les abandonnes parce qu'elles ne sont pas utiles. Et ça va, au contraire, te dégrader et t'enlever les choses bonnes que tu pouvais avoir. Discipline-toi spirituellement par rapport à la méditation, par rapport à la prière. Ayez un temps où tu pries. Ayez un temps où tu médites.
Ayez un temps, déterminez les heures de prière, déterminez les heures de méditation, déterminez-les. C'est très important. Parce que cela montre que vous êtes discipliné dans votre vie. Disciplinez votre façon de s'habiller. C'est très important. Il ne faut pas s'habiller n'importe comment. Ce n'est pas parce qu'on est en Europe que tu peux t'habiller n'importe comment. En tant que croyant, habille-toi de façon modérée et de façon sobre. Discipline-toi en matière d'habillement. Surtout les mamans. Disciplinez-vous dans les églises, dans votre façon de s'habiller. Vous voulez porter des pantalons très serrés, le corps exposé. C'est bon pour ton mari, hein? Mais à l'église, ce n'est pas bon. Hein? C'est bon pour ton mari, peut-être c'est bon quand vous êtes chez vous, mais vraiment, ce n'est pas trop bon à l'église. Même pour certaines personnes, ce n'est pas trop bon. Mais tellement que nous acceptons ça, c'est devenu habituel. Et qu'est-ce que nous allons faire? Bon, on a enseigné, on a laissé aux gens à chacun de faire ce qu'il veut. Mais disciplinez-vous dans votre façon de vous habiller. Et c'est très important. Disciplinez-vous dans vos engagements que vous avez. Disciplinez-vous des réseaux sociaux. Pas tout le temps, Facebook, Instagram, réseaux sociaux, vous êtes là longtemps. Ce n'est pas bon. Moi, si je dois prendre une femme, moi, je dis si j'étais célibataire, que je voulais chercher une femme, je ne peux pas chercher une femme dans le Facebook. Non, ce n'est pas une bonne femme pour moi. Non, parce qu'il est exposé par tout le monde. Pour moi, je dis pour moi, je ne dis pas pour tout le monde, pour moi. Je dis non, parce qu'il est exposé partout. Une bonne femme, ce n'est pas celui qui est exposé tout le temps. Vous vous exposez, quand vous faites vos photos, allez vous montrer les vêtements que vous avez montrés, vous montrez votre partie intime ou les parties du corps. Lui dit, ah, Allah TikTok, il était bien habillé. Mais maman, papa, mais il y a quelqu'un qui t'aime, non? Il ne voit pas tout ça. Il te laisse. Mais moi, je ne peux pas accepter mon épouse fait ça. D'ailleurs, mon épouse n'est pas dans les réseaux sociaux, il n'aime pas ça. Donc, je bénis Dieu parce qu'elle n'aime pas ça. Non. Les réseaux sociaux, il faut se discipliner. Ce n'est pas tout le temps, réseaux sociaux, tu jettes des films là-bas, tu jettes de tout ça. Eh bien, il y aura un jour où tu te filmes dans ta chambre et après tu vas balancer ça dans les réseaux sociaux. Hein? Ah non. Non. Discipline-toi des réseaux sociaux. C'est très important. Discipline-toi de tout cela. Et ayez la persévérance. Continuez à persévérer, à bien faire. Et tout cela va vous payer. Continuez à avoir l'intégrité. Et vous verrez l'honneur sur votre vie. Et continuez à garder la foi et soyez humble et soyez soumis à ceux qui sont élevés. Voilà la conclusion de mon enseignement. Ça, c'était comme un conseil de Dieu par rapport à l'honneur, par rapport à la vie que Dieu nous donne. J'ai dit que nous avons 4 éléments que nous devons avoir dans notre vie. Retenez ça. Dans ta vie, veillez retenir ces 4 éléments que je viens de t'expliquer aujourd'hui. Ces 4 éléments, c'est ceux-là qui vont créer vraiment la vraie vie. Les 4 valeurs que tu devrais avoir dans ta vie. L'honneur, l'intégrité, la discipline et la persévérance. Je le répète, l'honneur, l'intégrité, la discipline et la persévérance. L'honneur, l'intégrité, la discipline et la persévérance, voilà les 4 choses qu'il te faut dans ta vie en tant que chrétien ou païen. Tu as besoin de ces 4 éléments pour aller loin. Même si tu cherches à te marier, tu es femme. Ayez l'intégrité, ayez l'honneur, ayez la persévérance et ayez la discipline. Quand ces 4 éléments sont avec toi, sache-les que tu vas rencontrer une personne qui est aussi bon, qui est aussi sérieux, qui est aussi engagé, déterminé. Pasteur, frère, sœur, retenez ces 4 éléments. L'honneur, la discipline, l'intégrité et la persévérance sont les 4 éléments qui amènent l'homme à vivre sa destinée. Cela va vous amener à vivre l'accomplissement de votre destinée parce que vous avez ça. Joseph avait la discipline. Il était tenté par la femme de Potiphar, mais la discipline l'a sauvé. Abraham avait la persévérance. La persévérance l'a amené à vivre ça, l'accomplissement de sa destinée. Vous voyez, tous ces éléments qu'on explique là, c'est des éléments vraiment hyper importants qui peuvent nous amener à vivre ce que Dieu a dit. L'intégrité, Noé était intègre.
son intégrité l'a amené à construire l'arche. Dieu l'a confié une grande mission parce qu'il était un homme intègre. Même Job était intègre. C'est pourquoi Dieu, malgré ses souffrances qu'il a vécues, mais Dieu est intervenu le dernier parce que Job était un homme intègre. Bien-aimé, l'honneur est là. L'honneur, c'est la dignité. Tu ne peux pas te servir de la dignité de l'autre. Tu ne peux pas prendre le diplôme de ton père pour aller chercher du travail avec. Tu ne peux pas devenir professeur parce que ton père est professeur, toi aussi tu deviens professeur. Ne pas ton père est pasteur, toi aussi tu deviens pasteur. Non. C'est l'honneur qui est mérité par rapport au travail que vous faites. Ne cherchez pas seulement à porter des galons, les titres comme nous aimons plus de titres, bishop, archbishop, etc. Nous aimons beaucoup plus de titres. Mais il n'y a pas la discipline. Il n'y a pas la discipline. Il n'y a pas l'intégrité. Il n'y a pas la persévérance. Mais on veut seulement être grand. Non, il faut que ces éléments soient là pour amener l'honneur dans ta vie. Que Dieu bénisse sa parole. J'ai pris le Seigneur. Tendre Père, cette parole mérite d'être assimilée et appliquée. Nous avons besoin de retenir ces éléments qui nous sont importants, les éléments que j'appelle les éléments qui amènent la valeur dans notre vie. Les éléments de base qui amènent l'homme à vivre l'accomplissement de sa destinée. Seigneur Dieu, accorde à chacun de nous l'intégrité. Accorde à chacun de nous la persévérance. Accorde à chacun de nous, Seigneur, la discipline. Et finalement, fais-nous vivre ton honneur, que nous pouvons appeler aussi ta gloire, que nous pouvons appeler ta considération. Fais-nous vivre cela, pour que nous puissions témoigner ta grandeur. Et nous dirons que le Seigneur nous a visités, au long de ces mois, au long de cette période que je suis en train d'enseigner ces enseignements. Manifeste-toi dans ta gloire, dans ton honneur, à ton peuple qui est discipliné, et qui est intègre, et qui est persévérant. Glorifie ton Saint-Nom. Car tu as dit, dans la prière que tu as fait auprès du Père, tu as dit, Seigneur, accorde-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit fait. Nous demandons, accorde-nous la gloire que nous avions auprès de toi avant que nous soyons rentrés dans le sein de nos mères. Nous avions une gloire. Maintenant, accorde-nous cela. Accorde-nous la gloire avec laquelle tu nous as établi le jour de notre naissance selon ce que disent les Écritures. Parce qu'à la sortie, nous avons été établis. Et honore-nous pour que nous témoignons que toi, tu es Dieu. Béni sois-tu notre Père. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié avec le Saint-Esprit. Nous disons Amen. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Le Créateur vous bénisse grandement, grandement au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis infiniment. Vous tous qui avez suivi ces messages, continuez à persévérer, continuez à être intègre, continuez à avoir la discipline et l'honneur de Dieu viendra sur vous. Honorez Dieu dans tout ce que vous allez faire. Honorez-lui dans vos dons, dans vos dîmes. Honorez Dieu, honorez les aînés, honorez les pasteurs, honorez vos parents, honorez les autorités et Dieu vous bénira grandement. Que le Tout-Puissant vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Ciao, ciao, ciao. C'était là le serviteur de l'Éternel, évêque Gabriel Kazentsuka. Ciao.